L'histoire de Gareth aurait pu ne jamais s'écrire. En effet, Gareth naît le 16 juillet 1989 à Cardiff, au Pays de Galles. Pas vraiment un pays de football, l'idole des foules là-bas c'est le 15 du poireau, ce qui n'empêchera pas Gareth de vouloir ressembler à Hercule. Oui, car si Gareth n'aime pas le rugby, il a dès le plus jeune âge ambition de faire un tabac et de donner aux Gallois le goût du football, peut-être même autant que celui de la bière. Pour exister en tant que joueur de football, Bale traverse les frontières et part faire ses armes en Angleterre. Il est tellement doué qu'il tape dans l'œil des dirigeants de Tottenham. Il y signe son contrat professionnel juste avant ses 18 ans, et c'est là que t'imagines la soirée d'anniversaire que ça devait être. Là t'es pas en train de célébrer une entrée en BTS Commerce International mon pote. Le type sait d'ores et déjà qu'il sera millionnaire chaque année pendant, Fabio grosso modo, une vingtaine d'années. Bref, à Tottenham, c'est vraiment la Bale époque. Putain, j'en suis pas fier de celle-là. Gareth casse tout sur son passage. Il fait parler de lui avec ses raids de la mort sur son côté gauche tous les week-ends. Il est même élu par ses pairs, pas à la sienne, calmez-vous, meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Mais bon voilà, Gareth a faim et Gareth en veut plus. Il veut la coupe aux grandes oreilles. Et ben ça tombe bien, le Real Madrid, qui n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis plus de 10 ans, est prêt à balancer 101 patates sur le Gallois. Le 1er septembre 2013, Gareth devient le joueur le plus cher de l'histoire. Et là tu peux raconter l'histoire de deux manières différentes. Verre à moitié vide, verre à moitié plein, c'est le même putain de verre. C'est juste une question de perspective. Soit tu te dis, Bale a remporté 4 Champions League, il a marqué lors de 2 finales, dont un retourné acrobatique stratosphérique en 2018. Soit à l'inverse, l'histoire est la suivante. Bale a vraiment galéré pendant ces années au Real Madrid. Il n'a jamais vraiment réussi à justifier l'investissement réalisé par son club, à tel point que tout le vestiaire réclame aujourd'hui son départ du club. Après, à vous de raconter l'histoire qui vous convient le mieux. Moi, je vous donne juste les clés, c'est tout. Bale a aussi eu le mérite de faire exploser sa nation au niveau européen. La demi-finale à l'Euro 2016, c'était un sacré coup de maître. Bon mon petit Gareth, c'est l'heure du contrôle technique. T'as encore gagné une Ligue des Champions. T'as marqué en finale, un doublé, dont une bicyclette de titan. Mais mon pote, ta saison dans sa globalité, elle a été beaucoup trop inégale. Et tu n'as pas réussi à qualifier ton pays pour la Coupe du Monde. Donc pour toi, ça sera la 25e place. Goodbye my friend. Bon allez, Gareth Bale, c'est fini. Dans la box, box to box. Terminado.